Enfin, les vraies choses commencent, les amis. Premier jour d'entraînement de Kylian Mbappé sous Pintus. Il a rejoint les joueurs du Real Madrid qui viennent de rentrer de vacances, les amis. Et regardez comment ça sourit fort. Et bien évidemment, comme vous le savez, Kylian Mbappé a acheté une maison à Madrid. Et là, nous avons les détails de sa maison. Et on a même des images, les amis. C'est une dinguerie. C'est pas possible d'avoir une maison comme ça. Je vous la montre juste après. Est-ce qu'on en parle du post Instagram de Kylian Mbappé, les amis? Parce que oui, il a fait une publication Instagram où on peut voir les photos de lui à l'entraînement. Quand je vois cette photo-là, les amis, ça se voit que Carlo Ancelotti est émerveillé. Et ici, les amis, on peut voir que Kylian Mbappé est bien entouré par ses potes français, Kamavinga et Tchouaméni, qui viennent aussi de revenir. Et franchement, les gars, s'il y a bien une chose que j'appréhendais, c'était la rencontre entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Parce que les deux, j'avais l'impression que c'était tendu auparavant. Mais regardez-moi cette image là-haut, les amis, c'est rassurant. Apparemment, les deux s'entraînent ensemble. Ça, c'est le futur meilleur ami en téléchargement. Durant l'entraînement, les amis, ils ont demandé à Brahim Diaz son avis sur Arda Güler. Et voici ce qu'il a dit. Il dit: Arda Güler est mon frère et nous sommes presque toujours ensemble. Il a un grand talent et un avenir incroyable devant lui. Maintenant, parlons de la maison de Kylian Mbappé. Ici, nous avons une photo. Je vais vous la montrer en plus grand. Mais là, nous avons les détails, les amis. La maison mesure 1200 mètres carrés. Il y a 7 chambres et 11 salles de bain. Je sais pas qui a besoin de autant de salles de bain pour se laver, mais en tout cas, c'est énorme. Une piscine extérieure et intérieure, une salle de cinéma et de sport, un terrain de golf et ensuite un terrain de basketball, les amis. Et apparemment, c'est pas l'ancienne maison de Sergio Ramos, mais plutôt l'ancienne maison de Gareth Bale. Je sais même plus c'est l'ancienne maison de qui. En tout cas, c'est une maison. Et la voici en plus grand. C'est énorme. Je savais que ça allait faire polémique. Tous les fans du Real Madrid sont en PLS en ce moment. Moi, le premier. Selon le média Marca, le Real Madrid vient d'attribuer les différents rôles pour la saison prochaine, les amis. C'est-à-dire maintenant, on connaît le tireur de penalty et le tireur de coup franc pour la saison à venir. Kylian Mbappé sera le tireur de coup franc du Real Madrid la saison prochaine. Il ne tirera cependant pas les penalties qu'il laissera à Vinicius. Et pour éviter toute polémique, voici la raison pour laquelle le Real Madrid l'a confié les coups francs. Regardez ce qui est dit. Pourquoi le Real Madrid a choisi Kylian Mbappé pour tirer les coups francs directs? Valverde pourrait les tirer, mais Ancelotti aime le garder au bord de la surface pour ses tirs et pour arrêter les contres. Ensuite, de son côté, Bellingham est très intelligent. Quand il s'agit de se déplacer dans la surface et de faire des contres, David Alaba lui a un excellent toucher de balle et un bon pied gauche et le club voulait lui attitrer les coups francs. Problème, trop souvent blessé. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, les problèmes de coups francs directs sont terminés. C'est le français qui va les tirer. Waouh, je suis content. Enfin les amis, les problèmes sont terminés. S'il vous plaît, dites-moi que c'est un prank. Elle est où la caméra? Parce que là, je me sens pranké. C'est pas possible. Parce que là, moi, je vois aucune logique. Kylian Mbappé, 0 but marqué de toute sa carrière sur coup franc. C'est vrai qu'il pourra toujours s'entraîner, mais on a les experts dans l'équipe. Rodrigo, Arda Güler, Luka Modric, même s'il ne jouera pas tout le temps, mais franchement déjà Arda Güler, Rodrigo, on laisse tous ces gens là pour aller confier notre coup franc à Kylian Mbappé. Alors là, je pense que déjà là, on peut être sûr et certain de quelque chose. 0 but marqué sur coup franc la saison prochaine, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça au moins on a une certitude. Après il pourra toujours nous choquer avec un mode d'entraînement, parce qu'on a vu sur penalty depuis son raté avec l'équipe de France, voilà, le gars il est devenu... C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer là. En seulement un match, les amis, le jeune Juan Martinez, qu'on appelle le nouveau Sergio Ramos, a déjà mis tout le monde dans sa poche au Real Madrid. Et apparemment il serait pas le seul, même Arda Güler est en train d'impressionner tout le monde. Regardez ce qui est dit sur le jeune Juan Martinez. Comme il est dit, les amis, le Real Madrid continue à répéter qu'aucun défenseur central ne sera signé cet été. Et le nom de Juan Martinez que vous voyez ici est de plus en plus prononcé, les amis. Il est là au bon moment. Le Real Madrid voulait carrément le voir en équipe première et même Carlo Ancelotti, les amis, le valide. Regardez ce qu'il dit lui aussi. Il dit: Juan Martinez a tout ce dont un défenseur central du Real Madrid a besoin. À l'entraînement, les amis, c'est le seul défenseur qui réussit à bloquer Vinicius. Regardez par exemple cette action. On peut voir que Juan Martinez est tout seul. C'est le dernier défenseur et là Vinicius a le ballon. Malgré la feinte de Vinicius, les amis, qui envoie Juan Martinez de l'autre côté, comme vous pouvez le constater, le gars n'a pas voulu s'avouer vaincu. Il a coursé Vinicius et au moment où ce dernier voulait tirer, il a bloqué la balle directement, les amis. C'est une dinguerie comment il est chaud. J'espère vraiment que pour le coup ce gars là va monter en équipe 1, parce qu'on connaît très bien la politique de Carlo Ancelotti avec les jeunes de la Castilla. En ce qui concerne Arda Güler, les amis, au Real Madrid, ils sont étonnés par Arda Güler. Ils sont émerveillés par son talent qu'ils connaissaient déjà, mais aussi par le niveau physique qu'il a apporté de ses vacances. Le gars, il est venu prêt. Cette année, les amis, c'est l'année des jeunes du Real Madrid. Ça va péter. En 2 matchs, les amis, Arda Güler a été l'une de mes plus grandes satisfactions avec le Real Madrid. Et quel match il nous a encore pondu aujourd'hui. C'est comme le premier match, il était partout. Aujourd'hui, c'était encore pire. La première mi-temps qu'il a sorti, laissez-moi vous montrer les stats. Vous allez péter un câble. Arda Güler en première mi-temps, les amis, c'est ça. 44 touches de balle, 30 passes complétées sur 33. Il a fait une passe clé, 2 duels gagnés sur 3, les amis, une interception et un plaquage, les amis. Et le pire, c'est que dans le match, il a marqué, mais ça a été annulé. Et surtout, sur le but qu'il a marqué, regardez le contrôle de Taré. Comment il a pu réaliser ce contrôle avec cette facilité-là? Le gars, il a posé le
le ballon, bah, il a mis là-dedans. Malheureusement, c'était en hors-jeu. Comme si ça suffisait pas, les amis, en deuxième mi-temps, passe décisive pour Nico Paz. Voilà, le corner, il était juste magnifique. Et est-ce qu'on en parle des efforts défensifs qu'il faisait, les gars? Quand je vous dis qu'il était partout, même en défense, le poteau est parti récupérer le ballon, il était au milieu, il distillait le ballon, il était partout, il sait tout faire, ce mec. Brahim Diaz et lui aujourd'hui avait pour mission d'apporter du danger, et d'ailleurs son association pour une deuxième fois avec Endrick et Brahim Diaz, ses amis, était beaucoup plus meilleure que la première fois. Mais malheureusement, j'ai trouvé que les balles passaient trop sur les côtés et pas dans le centre. C'est pour ça d'ailleurs Endrick a été transparent aujourd'hui. Et la deuxième défaite face à une équipe Z du FC Barcelone, et le pire c'est que l'équipe Z même, franchement je les voyais jouer comme si c'était l'équipe 1, parce que je pense que cette équipe là peut poser problème à l'équipe 1 du FC Barcelone. Je dis ça, je dis rien. Après ça reste un match amical, en Liga c'est autre chose, ils le savent. Vinicius, les amis, je pense que cette nuit il était en mission face à Chelsea. Il avait pour objectif de rafraîchir la mémoire des gens, et je pense que Reece James peut en témoigner. Avant même de parler de sa passe de taré qu'il a fait à Brahim Diaz, les amis, je tiens à dire que moi je plains Reece James parce que je pense que c'est l'un des joueurs qui a le plus souffert dans les mains de Vinicius. Enlevez-le dans ses mains, parce que le poteau, à chaque match où il joue contre Vinicius, il souffre. Regardez comment on l'a envoyé ici. Et comme vous connaissez Vinicius, il peut pas seulement se limiter à ça, il faut qu'il fasse quelque chose de spécial dans le match. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas beaucoup tiré dans le match, non, il a fait seulement 2 tirs, mais regardez la passe qu'il a fait à Brahim Diaz, s'il vous plaît. Dans cette position là, les amis, il faut être un expert et s'être entraîné pendant 6 ans, les amis, avec Luka Modric pour réussir une passe à ce gars qui se retrouve ici. Le gars, comme à ses habitudes, il a enroulé la passe d'une manière, les amis, et Brahim Diaz était là pour prendre des coudes avec le gardien. Bien évidemment, le gardien ne pouvait rien faire. Brahim Diaz, il marque et il fait sa célébration iconique, les amis, incroyable. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, il a été élu homme du match, c'est mérité. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti l'a mis en tant que faux neuf, et franchement, je l'ai trouvé assez intéressant dans un système en 4-3-3 avec un Rodrigo qui était beaucoup plus libre que les autres. D'ailleurs, il se retrouvait parfois sur le même côté que Vinicius, c'est-à-dire sur le côté gauche. Au final, ça a payé. Victoire du Real Madrid, 2-1, même si on a eu beaucoup de ratés, les amis, surtout en première mi-temps. C'était n'importe quoi dans la surface. D'ailleurs, regardez Vinicius, il a fait seulement 2 tirs, c'est pas normal. Et Franck Garcia, les amis, franchement, ce mec-là commence à devenir inquiétant. La défense aujourd'hui, on était tellement fébrile, c'était tellement facile de rentrer dans notre surface. Franchement, je commence à m'inquiéter, les gars. Que ça soit Militao, Rudiger, Franck Garcia, même Lucas Vazquez, aujourd'hui, ils étaient pas au rendez-vous. Il va falloir vite se ressaisir parce que là, la défense, les gars, c'est critique.